Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir être là ce matin. Je vous fais cet enregistrement depuis le fond du lit. Voilà, j'ai été saisi hier d'une maladie pas très sympa, donc je ne peux pas être parmi vous ce matin. Mais j'ai quand même voulu voilà, vous partager cette prédication et voilà, d'une manière un peu différente, puisque ce sera par le biais d'un enregistrement. Mais j'espère que ça nous encouragera encore ce matin, que vous serez encouragés, que ce sera assez facile de suivre aussi ce que je dis avec, avec le son et tout ça. Mais, euh, mais voilà, que le Seigneur bénisse aussi ces instants. Et puis on va entrer tout de suite dans la prédication. Donc nous continuons aujourd'hui notre parcours dans le livre de Néhémie. Et je suis content d'avoir pu faire la prédication sur Néhémie 2 et 3 il y a 2 semaines de ça. Parce qu'aujourd'hui, le chapitre 4 qu'on va voir ensemble sera en continuité avec ce que nous avons déjà vu. Alors pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, ou pour nous rafraîchir un peu la mémoire, j'avais parlé de tous ces noms qui sont cités dans le chapitre 3. Si vous voulez regarder en même temps sur vos Bibles, dans le chapitre 3, il y a toute une grande liste de noms de personnes qui ont pris part à la reconstruction de la muraille de Jérusalem, mais dont on ne sait pas ou plus grand-chose. Mais peut-être que vous vous souvenez de ce que j'avais pu dire comme conclusion à ce sujet, au sujet de ces personnes qui voient leur nom aux côtés de celui de Néhémie et qui voient leur nom surtout inscrit dans la Bible. C'est que peut-être qu'on se souvient plus forcément de qui ils sont, de ce qu'ils ont fait vraiment précisément, mais le plus important, c'est l'œuvre à laquelle ils ont pris part. Et pour nous encore, le plus important, parfois on est un peu anonyme au travers de notre service pour le Seigneur, et le plus important, c'est l'œuvre à laquelle nous avons pris part. Et Dieu sait à quelle œuvre nous avons pris part. Et donc à ce sujet, c'est pour un peu l'introduction de cette prédication, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Alors je ne vais pas être très original puisque je vais vous raconter l'histoire d'un violoniste. Et en fait c'était un jeune talent reconnu pour sa virtuosité et il commençait vraiment à avoir du succès. Et un jour, voilà, dans une série de concerts, il donne une représentation dans une salle d'un magnifique morceau qui nécessite toute la virtuosité d'un violoniste. Et voilà qu'à la fin de son morceau, après avoir magnifiquement bien joué et avoir exécuté ce morceau-là, eh bien, il salue et tout le monde se lève. Standing ovation, tout le monde se lève et l'applaudit tellement c'était magnifique. Mais chose étonnante, ce violoniste, il se met à pleurer. Il baisse la tête, il se prend la tête dans les mains et il se met à pleurer. Alors on lui demande, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Regarde, tout le monde est debout et tout le monde t'acclame pour ce que tu as fait. Mais il répond, non, tout le monde n'est pas debout. Vous voyez ce monsieur au premier rang là? Bah lui, il n'est pas debout. Alors on lui dit, mais ce n'est qu'une personne parmi toute cette foule qui t'acclame. Et lui il répond, oui, c'est vrai, mais c'est mon professeur. Une histoire pour nous dire, mais si on plaît à Jésus, si on cherche à plaire au monde entier, alors qu'on ne plaît pas à Jésus, est-ce que nous avons réussi notre œuvre? Et à l'inverse, si on plaît à Jésus, il nous importe peu de ne pas plaire au reste du monde. Le plus important, c'est de plaire au Seigneur. Et il y a 2 semaines, nous avons dit que nous avons un but en tant qu'Église. Participer à la construction de l'Église du Seigneur. C'est une chose qu'on doit faire ensemble, chacun à sa place. Et il va nous falloir persévérer, parce qu'il y aura de l'opposition. Et cette histoire du violoniste, elle illustre bien, je trouve, cette persévérance qui est attendue de tout disciple. Donc on va aller un peu plus loin sur cette question de la persévérance avec Néhémie au chapitre 4, parce que on va se rendre compte dans ce chapitre que la menace est de plus en plus concrète. Des ennemis sont là pour arrêter les travaux, la construction de la muraille. Mais le peuple et Néhémie,
ils vont devoir lutter pour plaire à leur Dieu. La cause de leur Dieu passe avant l'envie de plaire au monde, avant les ennemis qui ne sont pas contents. Et ce matin, on ne va pas uniquement voir la réaction de Néhémie et du peuple, mais on va aussi voir ce qui est bon à prendre pour nous aujourd'hui. Et nous allons voir que dans notre parcours, dans notre vie de foi, mais aussi dans notre vie d'église ou dans notre vie en tant que membre de l'association baptiste, on est dans le jour de l'association aujourd'hui, eh bien il y a parfois un grand écart à faire en ayant le marteau dans une main et l'épée dans l'autre. Un marteau pour se mettre à l'œuvre et construire avec l'aide du Seigneur, et une épée pour faire face à l'opposition et aux obstacles dans cette entreprise. Alors commençons par voir ce que le peuple de Dieu, donc dans Néhémie chapitre 4, a pu faire. Sous la conduite de Néhémie, ce qu'ils ont dû faire face à ses ennemis et cette pression qui se faisait de plus en plus insistante. Dans ce chapitre 4, l'accent est mis sur l'opposition et la menace qui pesait sur le peuple. Et j'aimerais commencer par dire ceci. C'est que cette menace s'est faite de plus en plus pressante et violente. Peut-être que vous vous souvenez, au chapitre 2 et 3, il y a 2 semaines, on avait vu que l'opposition était déjà là. Et en fait, on peut y voir une évolution, une gradation. Les gouverneurs étrangers, tout d'abord, les gouverneurs étrangers qui sont dans la région, Sambala, Tobia, etc., ils ne sont pas contents de voir arriver Néhémie avec son projet. Ça commence par un déplaisir. Ensuite, deuxième étape, les moqueries arrivent. Ils se moquent du peuple qui essaie de reconstruire la muraille, et c'est la première étape qu'ils font pour essayer de décourager le peuple. Troisième chose que nous avons vue, c'est qu'ensuite la colère et la haine naissent. Et il y a une profonde envie dans le cœur de ces gouverneurs de la région, il y a une profonde envie de voir le projet s'effondrer. De tout faire en sorte que le projet n'arrive pas à son terme. Et au chapitre 4, on voit que c'est la violence concrète qui arrive. Donc je vous lis 2 versets pour montrer ça dans le chapitre 4 de Néhémie. Tout d'abord, le verset 2, il est dit « Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. » Donc ils mettent en place une alliance pour faire du mal à ce peuple et arrêter les travaux. Et au verset 5, il est dit « Quant à nos adversaires, il disait « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors, et nous ferons ainsi cesser le travail. » Là, très concrètement, après la colère, la haine, ils veulent tuer le peuple pour arrêter les travaux. Et en fait, en observant cette évolution, je me permets de faire une petite parenthèse là, je me suis dit, en fait, il faut que je fasse un parallèle aussi avec ce que nous vivons. Cette aggravation que l'on voit chez les opposants à Néhémie me fait un peu penser au processus, au cycle de la haine qui peut envenimer chacun d'entre nous. Bon, on l'a peut-être un peu expérimenté dans notre vie, mais ça commence par une mauvaise pensée, qui peut être nourrie par toutes sortes d'interactions extérieures. Une mauvaise parole, un geste, une remarque, une critique. Et on commence par nourrir des mauvaises pensées. Puis cette pensée peut devenir une critique, une opinion sur une personne, un regard de mépris peut-être, ou une soif que justice nous soit faite. Et ensuite, si rien n'est fait, c'est la colère, la haine qui s'installe, qui peuvent naître envers une personne. Et enfin, cette colère et cette haine peuvent être consommées, si je puis dire, consommées et devenir de la violence physique, de la violence verbale ou morale. Et je crois que c'est pour ça que Jésus nous encourage à pardonner et à le faire vite, surtout entre frères et sœurs. Nous sommes encouragés à régler rapidement nos différends, à reconnaître nos torts, à pardonner rapidement parce que sinon, en fait, les étapes de ce cycle peuvent être franchies petit à petit. Et il nous faut couper ce cycle et ça passe essentiellement par le pardon. Alors, on ne voit pas le pardon dans Néhémie chapitre 4 avec ses ennemis, on est d'accord. Mais on voit cette évolution de la haine, ce cycle de la haine, et le Seigneur nous a demandé de faire d'une manière différente et de rompre ce cycle par l'amour et le pardon.
Donc face à cette opposition, qui est de plus en plus pressante et violente, les Israélites ont mis des choses en place pour faire face à l'opposition. En fait, il est nécessaire de prendre des mesures. Ça vaut pour Néhémie, mais ça vaut aussi pour nous aujourd'hui. Donc là, j'anticipe un peu sur la suite, mais on ne peut pas se lancer dans une bataille sans être préparé, ou en négligeant la menace qui arrive en face de nous. Alors, avec l'exemple de Néhémie, la première chose que l'on peut faire, et c'est ce que va faire Néhémie, c'est qu'il va prier. Vous vous souvenez, c'est le premier message que nous avons fait sur cette série sur Néhémie, avec Cédric. On revient sur ce réflexe que Néhémie avait de prier. Et en fait, l'histoire de Néhémie, tout le livre de Néhémie, c'est un bel exemple qui nous est laissé. Parce que face à l'opposition, la première chose que fait Néhémie avec le peuple, c'est de prier. J'ai lu avant le verset 2 où on voit que tous les gouverneurs se sont ligués pour faire du mal à Jérusalem et à faire du mal au peuple. Et au verset 3, il y dit « Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. » Au verset 9 aussi, on voit quelque chose de cette prière. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant. Et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. On peut imaginer là facilement une prière de reconnaissance. Seigneur, tu nous as délivrés. Première chose que les Israélites font et que Néhémie fait, c'est de prier. Deuxième chose, bien que ce soit un excellent réflexe de commencer par la prière, ce n'est pas la seule chose que nous pouvons faire. Et avec elle, il faut aussi prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir lutter et se défendre. Et c'est ce qu'ont fait Néhémie et le peuple. Ils ont mis en place plusieurs choses afin de pouvoir se préparer à une attaque à n'importe quel moment. Là, je vais vous lire 4 versets dans ce chapitre 4 où on voit un peu les mesures qu'ils ont mis en place. Verset 7, il est dit « J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas derrière la muraille aux endroits abrités. » Qui met en place une garde armée. Verset 10, il est dit « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. » Verset 11, « Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet dans l'autre. » C'est ce verset qui a inspiré bien sûr le titre de cette prédication. Ils travaillaient d'une main et de l'autre, ils se défendaient, un marteau dans une main et une épée dans l'autre. Et je lis encore le verset 14. Voilà, au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Voilà ce qu'ils ont mis en place. Ils ont prié, mais ils ont aussi pris les armes pour se défendre. Ils se sont relayés. Ils étaient parés à toute éventualité, à une attaque surprise à tout moment, jour et nuit. Ils n'ont pas fait que de prier, ils se sont mis aussi à l'œuvre, parce que nous avons une part à faire, et c'est ce que j'aimerais aussi développer maintenant. J'aime bien ce que la Bible nous rapporte ici, sur ce que Néhémie a mis en place pour se protéger, parce qu'on y découvre un bel équilibre, qu'il nous faut aussi avoir dans notre vie de tous les jours. Je relis le verset 14, Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. On se rassemble, et notre Dieu combattra pour nous. Il est important de ne pas se tromper en lisant ce verset, parce que quand il est dit « notre Dieu combattra pour nous », ça ne signifie pas « à notre place ». Dieu combattra pour nous ne signifie pas Dieu va combattre à notre place. Non, ça signifie pour nous, de notre côté, avec nous. Et c'est très important parce que vivre en disciple tous les jours, je crois quelque part, ça ne devrait jamais être « je fais tout » ni « Dieu fait tout ». C'est une marche qui se fait avec le Seigneur. On collabore avec le Seigneur. Alors s'il y a de la joie, Dieu se réjouit avec nous. S'il y a de la lutte, il combat avec nous. Mais ce n'est jamais moi tout seul ou lui tout seul. Il est possible que notre part à faire se cantonne à la prière, c'est possible. Et que Dieu fasse des choses aussi dont on n'imagine même pas.
que Dieu fasse tout le reste. Mais je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu fasse tout pour moi, et moi je me la coule douce, et je n'entretiens pas cette relation avec mon Dieu en collaborant avec lui. Donc, comprenez-moi bien, je ne parle pas ici du salut. Ça, on est d'accord, le salut, c'est Dieu qui a tout fait. Mais là, je parle de la marche avec le Seigneur au quotidien. Dieu fait sa part, mais nous avons aussi notre part à faire. S'il y a une lutte à mener, je ne peux pas attendre les bras croisés que Dieu fasse tout à ma place. Et on va le voir. Nous avons aussi une ligne à tenir et nous devons nous équiper. Enfin, sur ces mesures que Néhémie a mis en place avec le peuple, j'aime voir à quel point leur persévérance, l'envie de voir le projet aboutir, en fait, c'était une persévérance de tous les instants. Et à tout moment, ils étaient prêts à se défendre pour parvenir au but, parvenir à la fin de leur projet. Je vous lis les versets 16 et 17 qui sont la fin du chapitre 4. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Ainsi nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. Ça, j'aime bien, même pour se laver, ils persévéraient, ils étaient prêts, ils se relâchaient à aucun moment. Et il y a quelque chose d'une leçon pour nous aussi de ne jamais nous relâcher dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Jamais, même quand il se lave. Combien de fois j'ai pu oublier le Seigneur ou me dire il y a des choses qui sont à l'église, je suis chrétien à l'église, mais en dehors, je fais d'une autre manière. Alors que justement, en dehors, c'est là qu'il ne faut plus, il faut garder ce que nous sommes, chrétiens, disciples. C'est là que nous serons le plus attaqués. Même quand il se lave, une persévérance de tous les instants. Et deuxième chose que l'on voit, qu'on avait déjà dit aussi il y a 2 semaines, c'est l'importance d'être en équipe. Comment peut-on se laver et se défendre en même temps? Il faut que quelqu'un nous défende. Il y en a un qui se repose, l'autre qui veille, l'un qui construit et l'autre qui défend. Chacun a sa place. Et dans l'église, c'est la même chose, chacun a sa place. Quelqu'un a besoin de repos et de calme, on prie pour lui, on l'encourage, on l'aide. Et quand lui sera debout, peut-être qu'il nous renverra l'ascenseur et il priera pour nous quand nous serons à terre. L'importance d'être en équipe, on le fait ensemble, je le répète. Voilà pour ce premier temps autour de cette histoire de Néhémie au chapitre 4, mais maintenant j'aimerais sortir un peu de l'histoire de Néhémie et parler de notre combat à nous aujourd'hui. Voir comment l'histoire de Néhémie en fait trouve un écho dans le Nouveau Testament et comment elle peut nous rejoindre aujourd'hui dans notre combat. Parce que oui, nous sommes dans un combat. Il y a un combat à mener que tout disciple de Christ doit mener. Et la Bible en parle de manière assez claire, et on va y venir tout de suite. Mais d'abord, j'aimerais citer le théologien protestant suisse Karl Barth. Peut-être que vous connaissez ce nom. Karl Barth, il a dit une chose qui est assez, que j'ai entendu plusieurs fois en tout cas. Parce que voilà, le titre de cette prédication, c'est « Le marteau dans une main et l'épée dans l'autre ». Mais Karl Barth, il a dit une chose pour encourager tout chrétien et tout pasteur à vivre avec la Bible dans une main et le journal dans l'autre. J'ai bien le parallèle entre le marteau dans une main et l'épée dans l'autre, et lui qui dit « Aujourd'hui, nous sommes avec la Bible dans une main, le journal dans l'autre ». Comme pour dire soyez dans le monde, mais pas du monde. Comme pour dire « Voici la mission, et voici la terre de mission ». Comme pour dire « Voici la bonne nouvelle à annoncer, et voici à qui il faut l'annoncer ». Mais aussi pour dire « Voici l'arme qui vous est donnée, et voici contre qui vous aurez à lutter. Voici qui va s'opposer à vous, le monde va s'opposer à nous. » Et donc la Bible est aussi notre arme. Je le rappelle, mais c'est ainsi que nous sommes appelés à construire ensemble. Construire l'Église du Seigneur, c'est chercher à ce que de nouvelles pierres vivantes soient ajoutées et consolidées dans l'édifice.
Et je crois que c'est ça qui a motivé bon nombre de campagnes d'évangélisation, qui ont donné le jour notamment à notre Église, ici, le cours qui va fêter bientôt ses 125 ans, mais qui a aussi donné naissance à notre association d'église, l'association baptiste. Des gens qui se sont levés pour que l'évangile soit encore annoncé, non seulement en Suisse, en France, en Belgique, mais dans le monde entier. Et c'est comme ça que l'on construit et que l'on doit construire en 2026. Nous aussi, en tant qu'église locale, ici à Cours, on doit construire en 2026 avec la Bible dans une main et le journal dans l'autre, en montrant à ce monde que notre foi elle est pertinente, cohérente et bouleversante. Et c'est la vérité de l'Évangile, j'en suis convaincu, qui changera encore des vies en 2026. Ce ne sont pas nos événements, comment nous allons les faire, si nous sommes fun ou la louange ou quoi. Non, c'est si nous annonçons l'Évangile encore. Et ça vaut le coup de se lancer en 2026, dans cette nouvelle année, en étant chrétien et chrétien ici à Cours, cette église de l'association baptiste. Alors c'est pour ça que je veux faire le parallèle entre l'histoire de Néhémie et le combat qui est le nôtre aujourd'hui et qui est décrit en Éphésiens 6 particulièrement. Nous ne sommes peut-être pas dans une guerre frontale, face à des ennemis qui en veulent à notre vie, comme une armée, et encore, pas nous ici, en Suisse, mais dans d'autres endroits, des frères et sœurs ont à lutter et sont menacés dans leur vie. Mais néanmoins, ici à Cours, ici en Suisse, nous sommes dans une guerre. Et nous aussi, nous devons nous équiper. Alors je prends Éphésiens chapitre 6, et je lis déjà les versets 10 à 12. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il y a un combat. Et ce combat, il concerne tous les disciples de Christ, où que l'on soit. Et pour ce combat, c'est la suite de cet épître au chapitre 6 d'Éphésiens. Pour ce combat, il faut prendre un équipement. Et il y a toutes les armes que Paul nous encourage à prendre. Alors je vous lis encore les versets 13 à 17. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà toutes les armes que nous devons prendre. Alors j'aimerais détailler un peu chacune d'entre elles rapidement pour voir ce que nous avons à prendre aussi nous-mêmes aujourd'hui. Tout d'abord la ceinture de la vérité. La vérité pour faire face de manière évidente aux mensonges. Il est vrai qu'on peut entendre autour de nous beaucoup de mensonges, en tout genre. Et ça peut être notre rôle de lutter contre cela. Mais il n'y a pas uniquement ça. Dans nos vies, n'y a-t-il pas des mensonges qui sont là? Des pensées vis-à-vis de nous-mêmes qui nous rabaissent? Des pensées qui nous culpabilisent ou qui au contraire nous disent « Mais t'inquiète pas, ce péché n'est pas si grave ». Tous ces mensonges viennent souvent de ce que l'on entend, et il faut lutter contre eux en prenant la vérité comme ceinture. Deuxième équipement, la cuirasse de la justice. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Jésus nous déclare justes si nous croyons dans le sacrifice qu'il a fait pour nous. Et il faut se revêtir de cette cuirasse pour marcher et aller au combat en sachant que nous sommes justifiés, que la justice de Christ nous est accordée. Mais peut-être plus que ça, que le Seigneur aussi nous aide à nous comporter avec justice, dans un monde qui attend aussi que la vraie justice soit faite. Ensuite, il y a les chaussures du zèle pour annoncer l'Évangile. Trouver le courage de parler, savoir quoi dire à ceux que nous rencontrons ou que nous côtoyons tous les jours. C'est pas évident.
parler encore de l'évangile à un voisin, un ami de longue date. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour cela. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour ça. Et on peut prier pour se préparer à cela, pour que le Seigneur nous donne du courage et les paroles à dire. Et en fait, on peut prier ça en 5 secondes, comme on l'a vu avec Néhémie, où ce roi lui demande « Mais que voudrais-tu » Néhémie prie dans son cœur pendant une demi-seconde, et il se met à répondre au roi. Il y a ensuite le bouclier de la foi, pour éteindre les flèches enflammées du mal. Là, il y a une vraie lutte. Le diable nous tire dessus de manière constante. Il veut qu'une mauvaise pensée nous dévore. Il veut que nous souffrions dans nos corps. Il veut que nous baissions la garde et que nous abandonnions le combat. Et il nous faut prier pour que notre foi soit forte. Et j'aime bien parce qu'il dit bien le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du mal, pour éteindre le feu qui est sur ces flèches. Ça signifie qu'avec la foi, le bouclier de la foi, les flèches deviendront sans effet. Et il nous faut prier pour que notre foi grandisse et pour qu'au fur et à mesure des batailles, ces flèches du malin deviennent inefficaces. Et de pouvoir dire, c'est pas facile aujourd'hui, mais je choisis de me confier dans mon Seigneur et de continuer la marche à sa suite. Il faut énormément de foi pour en arriver là. Et ça se fera peut-être au travers des luttes et des victoires en Jésus-Christ. Et c'est comme ça, je crois, qu'on devient véritablement inébranlable. Si les flèches du malin sont éteintes et ne font plus d'effet, on peut devenir des piliers dans la foi pour ceux qui nous entourent. Et c'est notre désir, notre prière pour chacun d'entre nous. Il y a ensuite le casque du salut. J'ai envie de dire, n'oubliez jamais de prendre ce casque chaque matin. Tout comme vous avez certainement le réflexe de prendre votre casque de vélo quand vous allez faire du vélo, ou votre casque de moto si vous faites de la moto, il faut avoir le réflexe de prendre le casque du salut chaque matin, pour chaque trajet, pour chaque projet. Et avoir ce réflexe de se rappeler chaque matin, je suis aimé de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé parce que je crois en Christ et en ce qu'il a fait pour moi. Et il faut prier pour que cette réalité devienne profondément ancrée en nous. Le diable, avec ses flèches, il va viser la tête dans le combat. Il va souvent nous attaquer sur cette question du salut. Es-tu vraiment sauvé ? Mérites-tu d'être sauvé ? Tu pèches encore, tu n'es donc pas sauvé. Tu es irrécupérable. Tu ne fais pas partie des élus. Est-ce que ce que Dieu a dit est vraiment digne de confiance ? Est-ce que ça vaut encore le coup de courir aujourd'hui cette course que nous avons choisie comme devise ? Mais nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ, par la foi seule, pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et enfin, il y a l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Parfois, il va falloir rendre coup pour coup. Le diable nous attaque avec une pensée, savoir dire, mais non, la parole dit autre chose, le Seigneur dit autre chose. Mais ce n'est pas facile, quand on ne sait plus quoi dire ou quoi penser. Mais nous avons reçu l'Esprit Saint. Il vit en nous, il a été envoyé par Jésus-Christ, afin de nous rappeler tout ce que Jésus a enseigné. Jean 14, verset 26. Et c'est important de coupler sa vie de prière avec la lecture de la parole pour pouvoir renverser des faux raisonnements, pour pouvoir répondre avec sagesse et autorité quand nous sommes pris à partie. Pour pouvoir défendre notre foi, à toutes les occasions, on va nous demander « Mais pourquoi est-ce que tu es chrétien ? Qu'est-ce que ça t'apporte, ta foi ? Qu'est-ce qu'elle t'apporte ? Tu crois vraiment en ces fables qui ont 2000 ans ? Pourquoi ? Vous êtes qui, vous, les évangéliques baptistes de Cours ? Voilà sur ces armes que nous devons toutes prendre. Vous aurez peut-être remarqué, c'est un équipement que l'on doit prendre et qui se trouve en Jésus-Christ. Tout se trouve en Jésus-Christ. La ceinture de la vérité. Qui est la vérité ? Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La justice, qui nous est accordée par la justice faite au travers de Christ. Les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile qui concerne Jésus-Christ. Le bouclier de la foi. On place notre foi dans le salut que nous avons en Jésus-Christ.
notre foi en ce Dieu qui est venu jusqu'à nous pour nous sauver. Le casque du salut. Le salut se trouve en Jésus-Christ, dans ce nom-là, et en aucun autre nom. L'épée de l'Esprit est la parole de Dieu. Qui est la parole? La parole, c'est Jésus-Christ qui est venu en tant qu'homme. En tout temps, il ne faut jamais se laisser surprendre, comme les Israélites, quand ils se lavaient, ils étaient prêts à faire face. Je souhaite que nous ayons chacun d'entre nous le réflexe de se dire « Je ne veux jamais me relâcher dans ma foi, dans cette course, parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Nous devons lui résister. Nous ne sommes pas chrétiens à l'église et le reste du temps, je fais ma vie comme je l'entends. Non, nous sommes disciples de Christ à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Et c'est justement quand on n'est pas à l'église le dimanche matin, que l'on doit le plus s'affermir en qui nous sommes, des enfants de Dieu. Enfin, on voit également, dans Ephésiens 6, le parallèle qu'on peut faire avec Néhémie, ce réflexe de prier. Je lis les versets 18 à 20 de Ephésiens 6. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. » Le réflexe de prier. On y revient. On s'équipe de bon nombre de ces armes, de celles que l'on vient de citer, par la prière. Pour lever le bouclier de la foi, ça doit passer par la prière. Pour faire face à la vérité, prendre la vérité et faire face au mensonge, il nous faut la prière. Pour aller annoncer l'évangile avec assurance, on a besoin de prier pour se préparer à ça. Etc., etc. La préparation, s'équiper de toutes ces armes se fait par la prière d'abord. Et après, il faut aller au combat. Et là, ça peut devenir beaucoup plus concret. Comme l'exemple de Paul qui demande qu'on prie pour lui alors qu'il est ambassadeur dans les chaînes, en prison. Alors voilà, simplement pour conclure ce parallèle qu'on peut faire entre Néhémie, qui fait face à de l'opposition violente, qui est dans un combat, et qui met des choses en place pour pouvoir y faire face, eh bien c'est la même chose que nous avons à faire aujourd'hui. Et le Seigneur nous donne des armes que l'on doit prendre chacun individuellement pour faire face dans ce combat qui est le nôtre à tous. Et j'aimerais terminer par 3 applications que je nous laisse pour nous encourager dans notre semaine, dans toutes les semaines qui seront encore devant nous. La première, c'est pour s'équiper de toutes ces armes de Dieu, comme je l'ai dit, cela passe énormément par la prière. Et je veux vous encourager à prier tout le temps, constamment. Et que vous ayez conscience qu'il y a une réelle lutte qui se vit dans la prière. Priez, mettez en place des disciplines pour prier plus, pour entretenir cette relation avec notre Dieu. Deuxième application, la réunion de prière que nous vivons dans nos locaux les mercredis soirs, c'est sans doute la réunion la plus importante. Parce que nous ne sommes pas uniquement encouragés par ces temps tous ensemble le dimanche matin, mais dans le moment de prière ensemble, nous prenons part au combat. Et même plus que ça, c'est incroyable qu'au travers de la prière, nous pouvons être des renforts qui sont envoyés dans le combat d'un autre. On peut lutter ensemble et dire « mais moi je viens par la prière combattre avec toi ». Et nous, on veut se battre avec vous, mais on ne peut pas deviner vos luttes. Alors je vous encourage, venez à la réunion de prière le mercredi soir, parce que c'est toujours des moments encourageants et des moments où on peut se réjouir ensemble, pleurer ensemble, combattre ensemble. Et enfin, troisième chose, c'est j'aimerais qu'on puisse se réjouir de tout ce que l'on peut vivre en équipe, localement, dans la vallée, au sein de l'association baptiste, et de se rappeler que on travaille ensemble. Et peut-être ça peut être une motivation pour nous d'entretenir ces liens avec d'autres églises, avec des frères et sœurs dans l'église ou ailleurs. On construit et on se bat ensemble. Je veux nous encourager à vivre des choses en commun aussi avec d'autres croyants et croyantes de la région.
Alors voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. J'espère que vous m'aurez bien compris, bien entendu. Et je prie pour vous depuis mon lit, en étant un peu dans le dur, mais que le Seigneur vous bénisse et vous encourage par sa parole. Amen.